Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore donc pour calculer des longueurs. Alors là, cette vidéo là et la prochaine qui devrait sortir sur l'utilisation du théorème de Pythagore, normalement, et ben là, c'est vraiment fait pour les experts, pour ceux qui ont bien compris le théorème de Pythagore. Donc là, si tu as encore un peu de mal avec tout ce qui est théorème de Pythagore, ok, donc pour calculer soit l'hypoténuse ou bien les longueurs de d'autres côtés, je te conseille de les revoir ces vidéos, comme ça au moins tu vas bien comprendre déjà le principe de base et comment ça fonctionne. Puis après donc, tu pourras revenir à cette vidéo qui est un petit peu plus avancée, plus poussée, ok, notamment la quatrième vidéo, donc je pense que je ferai un petit reliage, ok, je vais relier deux chapitres normalement qui sont au programme. On va relier Pythagore et la géométrie d'espace, ok. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors là ici, dans cette vidéo là, on nous demande de calculer la longueur BC et de calculer la longueur FC. Très simple comme exercice, très basique. C'est vrai que la figure fait peur à vue d'œil, mais bon, elle fait pas si peur que ça. Elle fait pas si peur que ça. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause, puis nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors là, pour calculer les longueurs, tu te doutes bien, il va falloir qu'on le fasse dans un ordre précis. Surtout que les données sont données dans un ordre précis. Et donc, voilà quoi. Selon la manière dont les données sont données, dans ce cas-là, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir tout simplement les mettre. Ok. Donc là, ici, on veut calculer la longueur BC et FC. Ok. Donc là, petit problème. Déjà, nous avons en réalité deux triangles rectangles. Le triangle rouge, nommé ABC, il est rectangle en C. Et le triangle vert, voilà, voilà. Donc d'ailleurs, le côté BC appartient au triangle vert, et ben les rectangles en P. Ok, voilà, voilà. Un truc aussi, les dimensions, je les ai notées en couleur pour pas te perdre, ok. Donc en vert, ça correspond bien au segment vert, et les dimensions en rouge correspondent bien au segment rouge, ok. Donc le 20 correspond bien à la longueur AB, ok. Voilà, voilà, pour ceux qui se demandent. Alors là, tu vois, le mieux, ce qu'il faudrait, c'est regarder ce qu'on connaît. Alors BC, est-ce que je connais? Non, je connais pas BC. Est-ce que je connais la longueur FC? Bah non, je ne connais pas non plus, puisque ce sont les deux longueurs à calculer. Donc là, il va falloir qu'on travaille étape par étape. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va, entre guillemets, à partir de la figure, extraire des informations. Ok. Donc là, je vais agrandir légèrement la figure, parce que comme ça, au moins, tu vas bien voir. Voilà. Donc là, tu vois la figure, ça fait peur, mais non. T'inquiète pas, on va extraire des choses. Donc tu vois, on a un premier triangle ABC, comme je disais. Voilà, voilà. Donc là, on connaît deux dimensions du triangle ABC. Donc là, premièrement, le mieux, ce serait de travailler dans un triangle ABC. Comme ça, une fois qu'on connaîtra cette longueur-là, on pourra calculer celle-là, ok. Alors que là, si tu te lances à calculer cette longueur-là, alors que tu ne connais pas celle-là, tu vois que ça ne marche pas. Parce que pour connaître cette longueur-là, la longueur FC, tu es obligé de connaître BC, ok. Puisque AB ou BC, enfin BC plutôt, appartient donc au triangle vert, ok. Donc là, on va calculer d'abord la longueur BC. Donc pour calculer la longueur BC, on va travailler d'un triangle ABC. Donc, qu'est-ce que nous disions tout à l'heure? Nous disions tout simplement que nous travaillions dans le triangle ABC. Ce qui veut dire que le triangle ABC, on va tout simplement dire des choses sur ce triangle. On va dire que le triangle ABC, il est rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a donc, nous allons écrire le rapport après. Donc, on a dit que ABC est un triangle rectangle en C. Bon, alors là, bien évidemment, j'ai pas mis est un triangle, puisqu'en réalité, quand on a trois lettres, c'est qu'on a à faire un triangle. Donc, j'ai pas besoin de le répéter ici. Donc, ABC est rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a l'hypoténuse au carré. Donc, on met toujours l'hypoténuse d'abord, ok? Donc, l'hypoténuse au carré qui est AB au carré, qui est égal donc à AC au carré, plus BC carré. Soit, donc là, on remplace, soit AB carré qui fait donc 20 au carré, qui est égal donc à AC carré qui fait 12 au carré. BC carré, on ne connaît pas, donc on met BC carré. Alors là, bien évidemment, il y a des gens qui vous diront, à ce moment-là, remplace directement par les lettres et donc fais la manipulation directement par les lettres. Moi, je vous conseille de ne pas faire la manipulation directement par les lettres, vous risquez d'avoir du mal. Donc, soit 20 au carré qui est égal à 12 au carré, plus BC au carré. Donc là, soit vous faites comme dans la dernière vidéo, vous manipulez bien et donc, vous inversez directement, vous cherchez BC directement, ou soit on va calculer directement les carrés. Donc là, on va faire 20 au carré qui fait 400, ce qui est égal à 12 au carré 144,
plus BC carré, ok? Ce qui veut dire que BC au carré est égal à 400 moins 144. Ce qui veut dire que BC carré est égal à la valeur que nous donnera la calculatrice, ce qui est égal donc à 256. Bon, là maintenant on arrive à l'étape on arrive à l'étape cruciale, ok? Sauf que petit problème, on veut la longueur BC, ok? Sauf que BC, on l'a au carré pour l'instant. Donc nous on veut BC. Donc du coup, on va devoir faire racine carrée de BC, ok? Sauf que bien évidemment, tu vois un petit peu le problème, ok? Il y a deux nombres qui multiplient par eux-mêmes donnent 256. Il y a moins quelque chose qui donne 256 et il y a plus quelque chose. Bon, là, vu que BC est une longueur, donc dans ce cas-là, BC est positif. Donc BC est une longueur, donc BC est positif. Ce qui veut dire donc que BC est égal à racine carrée de 256. Pareil, le trait de racine carrée, on essaie qu'il englobe tout le nombre. Et donc, ce qui veut dire que BC est égal parfaitement à 16, ok? À 16, là, on n'a pas d'unité, donc on peut laisser 16. Donc, BC est égal à 16. Voilà. Donc, nous allons calculer notre première longueur, qui est BC, qui est égal à 16. Donc là, ça c'est fait. Voilà. Donc là, pour le premier triangle, donc pour la première longueur recherchée, BC est égal donc à 16. Donc on peut le noter éventuellement sur la figure. Bon, quand c'est vous qui la faites, vous la notez. Après donc, voilà. Normalement, on n'est pas censé noter si c'est sur une feuille d'énoncé en plus que vous devez rentrer. Ok. Donc là, BC, ça fait 16. Bon, ça c'est utile à savoir puisque maintenant on veut calculer FC. Pour calculer FC, on va être obligé de travailler dans un triangle vert, c'est-à-dire dans un triangle FBC. Donc là, pareil, on va dire que FBC est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a. C'est parti, mon kiki. Donc, FBC est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a. On a l'hypoténuse au carré, donc le côté FC au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc BC au carré, plus BF au carré. Soit, donc, FC carré, donc, on ne connaît pas, donc on note FC carré pour l'instant, vu qu'on ne connaît pas, qui est égal donc à BC carré, donc BC carré, ça fait 16 au carré, plus donc, BF au carré, ça fait tout simplement, donc, 30 au carré. Alors là, pareil, pour 16 au carré, soit vous notez directement 16 au carré à nouveau, ou soit vous notez 256. Alors là, bon, c'est un peu bête, on aurait dû noter 256, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, après on va devoir remplacer, puisque 30 au carré, on ne l'a pas calculé. Donc soit FC carré est égal donc à 256 plus 30 au carré, 900. Ce qui veut dire que FC carré est égal donc à 1156. Donc FC est une longueur. Du coup, FC est positif. Donc FC est une longueur. Donc FC est positif. Donc voilà. Là, on a la longueur FC au carré. Maintenant, on va FC. Donc, attention, vu que FC est une longueur, dans ce cas-là, FC est positif. Ce qui veut dire que la longueur FC est égale à racine carrée de 1156. Donc là, le trait de racine carrée, vous le faites le plus long possible à la fin qu'il englobe tout le nombre. Donc FC est égal à racine carrée de 1156. Ce qui est égal, donc, nous allons taper racine carrée de 1156 à la calculatrice. Et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne que FC est égal à 34. Donc la longueur FC est égale à 34. Alors là, ici, on a de la chance. Nous avons que des valeurs exactes. Mais ça peut arriver, comme dans l'exemple de la vidéo dernière, qu'on tombe sur une valeur approchée. Dans ce cas-là, il faut tout simplement arrondir. Soit on donne l'arrondi, ou soit, on conserve la valeur exacte. Ok? Voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, cet exercice qui paraît très difficile au départ, vous voyez qu'au final, quand on décortique bien, on y arrive tout de même. Donc cet exercice, vous pouvez le retravailler. C'est un exercice vraiment un petit peu professionnel. Donc si vous avez envie de travailler cet exercice pour vous former sur le théorème de Pythagore, allez-y, foncez, maintenant que vous avez les réponses. Vous recopiez en gros la figure et puis vous refaites exo. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Et comme ça, au moins, vous regardez si vous avez les mêmes résultats que moi. Et c'est comme ça justement qu'on avance, ok? C'est pareil sur le théorème de Pythagore, c'est comme sur les fractions et c'est comme sur tous les autres chapitres de maths. Si vous vous entraînez pas, vous allez avoir du mal.
En revanche, si vous entraînez régulièrement, ok, je ne demande pas de vous entraîner tous les soirs non plus, mais si vous entraînez régulièrement sur le chapitre, vous allez voir qu'en fait, vous allez y arriver. Alors je vous dis ça, mais c'est vrai, hein, moi je m'entraîne, bon je ne dis pas je m'entraîne tous les jours sur mes chapitres de mathématiques, mais je veux dire je m'entraîne tous les 2-3 jours en moyenne, on va dire. Bon, pendant les vacances, ça arrive que je m'entraîne pas, mais après, bon, quand c'est la rentrée, j'essaie de me rentraîner, voir si je sais faire toujours, ok. Mais ça, c'est parce que, bon, quand je me rentraîne pas, c'est que j'avais déjà vu dans ma tête ou que j'avais déjà bien compris, ok. Mais même à la rentrée, de toute façon, je me rentraîne toujours. Donc, tous les 2-3 jours à peu près, je me rentraîne. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que, bah, en maths, j'ai toujours des bonnes notes, ok. Enfin, des notes qui tiennent la route, du moins. Après, bon, je ne vais pas inventer là-dessus, mais voilà, c'est en s'entraînant qu'on y arrive mieux. Et je vous dis la vérité puisque j'en suis à preuve, ok. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.